Merci, merci Charlène. J'espère que je vais prêcher aussi bien que tu as chanté. Charlène A. Et merci aussi à Nathanaël B. Oui, pardon. Excusez-moi. Alors, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci d'avoir cette opportunité, Seigneur, d'être rassemblés. Merci parce qu'on veut on veut pas être familier, Seigneur. On veut être intentionnel dans ce que l'on fait, Seigneur. Et on veut être ici présent, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur. Une parole fraîche, une parole qui nous ramène, Seigneur, à toi. Qui nous ramène à ta vie, Seigneur, que tu nous proposes. Amen. Alors, bon, pour certains, ils ne savent peut-être pas, mais le confinement a peut-être tout déréglé, mais on est rentré dans le printemps il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 semaines de ça. Et c'est un peu la période où, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais c'est un peu la période du nettoyage de printemps. C'est là où on ouvre les fenêtres, on nettoie tout, on sort, on déplace les meubles, on nettoie, on range, on trie. Et dans cette expression, il y a nettoyage et il y a printemps. Alors printemps, on aime bien. Le nettoyage, pas forcément pour tout le monde. Mais il y a cette notion, voilà, de ranger, d'organiser, de faire le tri dans nos vies. Et alors là, c'est au niveau de la maison. L'origine de l'expression, justement, c'est multiple. Il y a tout d'abord cette notion, justement, évidente, c'est après l'hiver. Surtout dans l'ancien temps où on était calfeutré chez soi. Il y avait la cheminée qui tournait tout l'hiver, donc ça créait pas mal de suie, de poussière, de saleté dans la maison. Donc c'était l'occasion, le printemps, quand les beaux jours revenaient, d'ouvrir et de tout nettoyer, de tout aérer, dès que le soleil revenait. Donc là, et il y a la deuxième notion, une deuxième origine de l'expression plutôt, qui est celle de la Pâque. Pâque juive. Je ne savais pas, j'ai découvert ça. C'est qu'en fait, en tout cas, je ne savais pas que c'était une origine juive, c'est que dans la Pâque d'origine juive, c'est-à-dire qu'il faut, avant de manger la Pâque, avant le jour de la Pâque, il faut enlever tout le levain qu'il y avait dans la maison. C'était une obligation, l'Éternel avait demandé d'enlever tous les restes, toutes les miettes, tout ce qui pouvait avoir du levain, on le mettait dehors. On nettoyait tout. Et donc cette expression nettoyage de printemps, ça vient aussi de cette origine de la Pâque. Et pour la toute première Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel leur donne des consignes et qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'ils vont respecter ces consignes-là. Ils vont suivre à la lettre ce que l'Éternel avait demandé au peuple qui était en esclavage en Égypte. Et juste après, ils devaient partir en voyage. Et c'était un voyage très particulier, c'était un voyage sans retour. Donc un voyage sans retour, un voyage qui n'était pas court, ils savaient qu'ils en avaient pour plusieurs semaines, minimum. Bon, ils en ont eu pour 40 ans, ça va, voyage très très court. Donc oui, ça a duré un petit peu, mais ils savaient qu'ils allaient marcher longtemps. Donc ils partaient avec le nécessaire, ou alors les biens de valeur. Mais c'était l'occasion de ne pas se surcharger. C'était l'occasion de partir léger. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est que dans la marche chrétienne, je pense qu'il y a quelque chose qui nous alourdit. Et on va voir un des points qui alourdit la marche chrétienne, qui alourdit notre marche. La Pâque, ça représente le début. Ça représente la délivrance, ça représente la conversion. Ça représente ce top départ dans la vie. Et je parle vraiment de la vie. Pas de la survie qu'on avait juste avant, à partir de notre naissance physique, non. Je parle de la véritable vie que Dieu nous propose. Ça, c'est la Pâque. C'est le moment où, ok, on part en voyage. C'est un voyage sans retour. Vous ne retournerez jamais en esclavage dans l'Égypte. Et là, en tant que chrétien aujourd'hui, c'est qu'on ne retournera jamais dans les griffes de l'ennemi. On ne retombera jamais en dehors de la main de Dieu.
on est sauvé une fois pour toutes. Ça, c'est l'assurance que l'on a. Et on a un voyage qui débute à partir de cette Pâque et qui est pour l'éternité. Donc, le voyage commence, on va voyager léger, on fait le tri. C'est ce nettoyage de printemps. La Pâque, si vous avez remarqué, je pense que j'apprends rien à personne, hein, c'est en avril, mars-avril, c'est au printemps, c'est pas un hasard. Donc, il y a tellement de choses dans la vie qui peuvent nous accabler. Accabler, ça veut dire mettre une pression, ça veut dire être pesant, être oppressant. C'est une charge qui vient amener notre pas à être lourd, à être difficile, à être rempli d'obstacles. Et ce qui peut, dans la marche chrétienne, nous accabler, c'est la culpabilité ou alors la colère. Et je vais faire le lien entre ces deux choses, la culpabilité et la colère. Lévitique 10, il y a quelque chose qui se passe, une situation qui est particulière, qui se passe en Lévitique 10. Donc là, le peuple est dans le désert, donc il y a déjà eu la conversion. Et Dieu m'a mis à cœur, pourtant, je voulais parler de la Pâque, c'est évident, on est le week-end de Pascal. Et pourtant, Dieu m'a arrêté sur un thème, et c'est ça qui tournait en boucle dans ma tête en préparant ce message, c'était le grand pardon. Le grand pardon. Et on va voir l'origine de ce grand pardon. Lévitique 10, les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et donc là, imaginez-vous bien, la sacrificature, le fait d'être prêtre, donc ceux qui allaient faire fonctionner le service au temple, au tabernacle à l'époque, c'était justement Aaron, ses descendants, c'était sa famille. Qu'est-ce qui se passe ? Les deux fils, en tout cas deux fils d'Aaron, font quelque chose qui n'était pas autorisé, font quelque chose qui ne leur était pas demandé, ils amènent un feu étranger et ils sont consumés, ils meurent instantanément. Donc vous imaginez déjà la tristesse, le déchirement que c'est pour le père, la colère peut-être qui pouvait monter en lui, et peut-être aussi la culpabilité. Il était le premier sacrificateur, il était celui qui avait la charge d'être prêtre et d'orchestrer tout ça. Et sous sa charge, on va dire, des sacrificateurs meurent. Meurent parce qu'ils ont mal fait leur travail. Donc imaginez-vous la culpabilité qui devait être présente dans leur père, Aaron. Aaron était là à se dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ? J'aurais dû faire quelque chose. Et est-ce que dans la vie chrétienne, c'est pas ça des fois, dans nos vies, où les échecs produisent et créent de la culpabilité en nous ? Et parfois même de la colère, parce qu'on pourrait penser ça injuste, on pourrait penser les situations contre nous. Et ça, c'est quelque chose, je pense que la justice et l'injustice, c'est des thèmes qui sont très importants dans l'être humain. On ne s'en rend pas compte. Je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça, pour moi, oui, la justice, je suis d'accord, on est tous d'accord qu'il faut la justice, il faut l'équité, il faut tout ça. Mais je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps de façon assez amusante. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est dans le cœur humain. Et je vais vous expliquer la situation, c'est simple. Il y a quelque temps, je regardais un film. Jusque-là, rien d'anormal. Et en fait, le film était assez particulier. J'étais avec ma femme et on regardait ça. Et au bout de 30 minutes, on faisait des pauses assez régulièrement dans les films. Et là, on fait une pause et ma femme me dit, mais le héros, là,
ou l'héroïne plutôt, parce que c'était une femme. Mais elle est horrible. Non, mais elle est horrible, et elle est totalement injuste. Elle est méchante. Et le film avait l'air de glorifier cette héroïne. Et je me tourne vers elle, et je lui dis, mais je pense exactement la même chose. C'est-à-dire que le film commence à me déranger parce que l'héroïne gagnait alors qu'elle était injuste, alors qu'elle était méchante, elle était odieuse avec les gens. Et je dis, mais j'espère qu'il va y avoir une correction, quoi. J'espère pas. Et tout le long du film, en milieu du film, enfin, quelque chose qui lui arrive de dramatique. On se dit, c'est bon, enfin, elle va mourir. Ah, punition céleste. Voilà. Alors, je vous le fais de façon théâtrale. Mais réellement, dans mon cœur, j'étais là, mais ce film, je vais même pas aller jusqu'au bout. Il m'énerve, quoi. Il m'énerve. Je criais à l'injustice. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ah, et au milieu du film, c'est bon. Ah, et en fait, version Hollywood, hop, elle ressort, revivante, et c'est reparti. Et encore plus victorieuse. Je dis, non, c'est pas possible. Non. Jusqu'à la fin du film, tout lui réussit. C'est extraordinaire. Et on est là, avec ma femme, on dit, purée, ça, je pense que on va se faire rembourser. Bon, on l'avait pas payé, mais en remboursé, si on avait payé indirectement, mais... et au final, on était soulagés. L'héroïne meurt. Oh. Non, mais vous voyez un peu... Mais c'était pas le fait qu'elle meure, mais c'était le fait que... Mais avec tous les crimes qu'elle a commis, mais comment c'est possible qu'elle s'en sorte? Et moi, j'étais là, mais ça ne me concerne pas. En plus, j'étais là à me dire, mais attends, c'est qu'un film. Calme-toi, Benjamin. Ça va, c'est qu'un film. Détends-toi. Mais intérieurement, c'était non. Pas d'injustice. Comme ça, c'est pas possible de faire du tort à autrui sans que je m'élève. Encore une fois, c'était qu'un film. Et on est très sensible à l'injustice. Alors quand ça nous concerne, quand c'est nous qui créons l'injustice, on est très patient, on est très gracieux. Mais quand c'est les autres, et quand ça concerne d'autres personnes, on se dit non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Lévitique 16, on voit que Dieu va donner quelque chose à Aaron. Il va instituer justement ce qu'on va voir. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Et on voit quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que Dieu, pour la culpabilité peut-être qu'Aaron avait par rapport à ce qui venait se produire, il dit, mais je ne peux même plus me représenter devant Dieu. Je vais mourir. En plus, je suis coupable d'avoir peut-être laissé faire. Mes fils sont morts, mais si moi je me présente dans le sanctuaire, je vais mourir aussi. Et Dieu va instituer ce qui va être la fête plus tard du Yom Kippour, ce qui est la fête du grand pardon chez les Juifs. C'est aussi la fête des expiations. C'est là où en fait le tabernacle va être purifié, va être sanctifié, purifié plutôt. Là où les prêtres vont être purifiés, et c'est là où on va verser le sang j'ai perdu le nom. Le propitiatoire. Excusez-moi du terme. En plus, c'est le terme qui va suivre. Et ce qui va se passer, c'est l'Éternel va demander donc au sacrificateur de prendre 2 boucs. Entre autres, il y a autre chose, mais autre ça. Un qui va être sacrifié et le sang va être répandu sur le propitiateur à l'intérieur du temple. Et l'autre
bouc sur lequel il va poser ses 2 mains et il va confesser tous les péchés du peuple et de lui-même et des sacrificateurs, de tout le peuple. Et ce bouc va être comme, je vais lire le passage si vous voulez bien. En Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, c'est le 2e bouc, et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, et les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'air d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. Donc là, on voit un transfert qui va se faire, et c'est exactement la signification du mot propitiatoire. Dans l'Ancien Testament, le mot propice ou propitiatoire, en tout cas c'est dérivé, il revient 200 fois dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui est extrêmement présent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au départ couvrir, enduire. Après, ça a pris un sens d'apaiser, d'être pardonné et même d'être expié. Alors le mot expier, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les matins, je suis d'accord. Et la première utilisation du mot, c'est lors de la construction de l'arche de Noé. C'est-à-dire ce bateau sur l'arche en bois, l'Éternel va demander à Noé d'enduire, de recouvrir l'arche de bitume pour empêcher l'eau de rentrer, pour en fait boucher les éventuelles fuites. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ça recouvre, pourquoi? Pour empêcher l'eau du déluge, l'eau de la mort, de rentrer dans le bateau. Pour, en fait, éviter la mort. Ce que signifie aussi la Pâque, l'agneau pascal, qui permet à ce sang qui est versé sur le linteau d'empêcher la mort de rentrer dans la maison. Et là, le mot propitiatoire, qui est kafar, si vous voulez, ou kapar, ça dépend comment on prononce, dans l'hébreu, qui signifie donc être propice. La deuxième utilisation qu'on voit, ou la deuxième notion de ce mot, qui est lorsque Jacob revient de chez son oncle, Laban, au bout de 14 ans, ou 21 ans, je ne sais plus exactement, il revient vers sa famille, et là il apprend que son frère Ésaü, à qui il a fait quelques torts, entre guillemets, vient vers lui, et il a peur, en fait, d'être puni par son frère Ésaü. Donc il envoie des personnes au devant d'Ésaü, et là il est dit, vous voyez ça en Genèse 32, 20, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ainsi, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Et là, le mot « je l'apaiserai », le mot « apaiser », c'est justement ce mot propitiatoire. C'est-à-dire que je lui donnerai une occasion par ses biens, par ses cadeaux que je vais lui faire, ses présents que je vais lui faire. Ça va être comme une éponge pour absorber éventuellement sa colère. Et cette image d'éponge, je l'aime bien. C'est-à-dire que ça va enlever ce qui pourrait être pour moi un sujet de mort, un sujet de danger. Et troisième utilisation, on voit le sens qui évolue un petit peu, c'est en Exode 21, 30, où on voit les explications où lorsqu'un homme meurt accidentellement par un bœuf, par un animal, le propriétaire de l'animal doit payer une rançon. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là, justement, la rançon, c'est le mot propitiatoire. C'est-à-dire ce qui va éponger la dette, ce qui va éponger la colère de celui qui a perdu cet homme, cet ami, ce membre de cette famille. C'est justement ce prix-là. Il y a
il y a une phrase, pour résumer ça, alors c'est pas simple, mais c'est le mot expiatoire, c'est propitiatoire, c'est expier pour l'offense d'un substitut. C'est pas très simple, mais c'est expier pour l'offrande, par l'offrande d'un substitut. Et je me souviens, c'est-à-dire que j'imagine quand les sacrificateurs devaient faire des sacrifices, donc tuer un animal pour leur faute, c'est quand même quelque chose qu'on nous, aujourd'hui, on ne vit pas tous les jours. Je ne sais pas si vous le faites souvent de voir un animal tué. J'ai eu l'occasion de voir ça quand j'étais en Afrique. Je n'ai pas vu tout de suite l'exécution, mais j'ai vu après tout ce qui était du dépeçage et le fait de préparer l'animal. Et c'est vrai que c'est assez saisissant, quoi, comme moment. Bon, là, c'était pas pour expier des fautes, bien évidemment, mais c'était pour s'en nourrir. Et se dire, mais cet animal, c'était une chèvre qui a été tuée, alors que la veille, je l'avais vue bien vivante, et même, j'avais amené ma fille pour lui montrer. Le lendemain, elle était dans les assiettes. Et j'avais vu l'animal mort, égorgé, le sang. Et c'est vrai que c'est saisissant. C'était, mais cet animal a vécu la mort pour me nourrir. Et c'est vraiment quelque chose qui est prenant. Personnellement, ça m'a saisi. Et je vais finir avec cette notion, parce que je pense qu'on a besoin, dans cette marche chrétienne, de revenir à une marche légère et qui n'est pas appesantie par la culpabilité, par le poids parfois de la culpabilité, parce que on se sait injuste, on ne se sait pas mérité, on ne se sait pas méritant. Et en même temps, des fois, on est en colère parce qu'il y a des choses injustes qui sont faites aux autres, ou alors qui nous sont faites, et on vit dans la colère et on a du mal à avancer. On a du mal à avancer. Cette fête du Yom Kippour, du grand pardon, elle était faite tous les ans. Et elle est perpétuelle pour le peuple d'Israël. Donc imaginez-vous, pour le peuple d'Israël, il existe toujours, comme disait Philippe tout à l'heure. Il est retourné en Israël, mais depuis 2000 ans, à peu près, ils n'ont plus le temple. Ils n'ont plus l'occasion d'expier les péchés. Pourtant, dans la loi de Moïse, c'était clair, c'était à perpétuité. Pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Et pour nous, c'est une image de retourner constamment au pardon qui a été accompli en Jésus-Christ par la Pâque sur la croix. Jésus vit la vie parfaite que j'aurais dû vivre, mais que je n'ai pas vécue. Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne vivrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. Sa vie pour la mienne, ma vie par la sienne. Jésus est le juriste qui me défend. Il me demande juste d'admettre ma faillite spirituelle. Il me demande juste que ma confiance en lui soit complète et exclusive. Ça, moi, ce texte m'a touché. Oui, je vis peut-être par un substitut, mais ce n'est pas n'importe quel substitut. Ô combien c'est important de se souvenir que l'on ne vit pas par nous-mêmes. Notre vie n'est pas la mienne. Ma justice n'est pas réellement ma justice, c'est celle de Christ qui m'a été imputée. 1 Jean 1,9 Venons, confessons à Christ, et il est juste de nous pardonner. Confessons ce qui est mal, même nos colères, nos injustices. Venons vers lui et recevons ce pardon. Là, il y a la notion de juriste, de défense
et de faillite spirituelle. Oui, on a connu cette faillite spirituelle. Mais revenons vers lui, touchons-le. Parce qu'on est appelé à un voyage léger, un voyage qui nous amène à être, comme disait Philippe, à être dans la joie. Mais quand on est appesanti par la colère, par la culpabilité, comment vous voulez qu'on puisse marcher dans la joie? On ne fait pas du positivisme, on reçoit Christ. Je me souviens, pour finir là-dessus, je me souviens d'une chose qui m'a touché, je crois que je l'avais peut-être raconté, mais j'ai tellement une bonne mémoire que je ne me souviens plus si je vous l'ai dit. Mais une fois, quand j'étais enfant, je crois que la seule fois où j'ai assisté à du catéchisme chez les catholiques, il y avait un prêtre qui avait fait une séance de... Comment on appelle ça? Où on confessait nos péchés, de confession. Donc chacun, on allait dans la pièce à côté avec le prêtre et il nous demandait est-ce que tu aurais quelque chose à confesser? J'étais petit, j'étais enfant. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et souvent on peut être comme ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, maintenant avec l'âge, j'ai beaucoup plus de choses à me reprocher. Mais j'étais arrivé vraiment sincère, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? J'ai peut-être pas été très obéissant avec mes parents. J'ai peut-être fait du tort à mes frères et sœurs. J'ai peut-être pas toujours été gentil. Et je me souviens très nettement, après toutes ces années, d'avoir eu comme le cœur mais extrêmement léger. Et d'avoir entendu, ou pas entendu littéralement, mais d'avoir senti Dieu qui me disait « Tu es pardonné, tu es léger, tu n'as plus rien à te reprocher. Va, sois pardonné. » Un peu comme cette femme adultère. Et je me souviens très nettement de ce sentiment d'être léger et d'être reparti avec une joie immense, de me dire, mais le poids de ma culpabilité, alors que je n'étais même pas conscient d'avoir été coupable de quoi que ce soit à l'époque. Mais je suis reparti avec cette joie et cette vie profonde. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Merci parce que tu es pleinement ce sacrifice qui répond à cette culpabilité qui vient, qui est présente de toute manière, Seigneur. Merci de nous donner cette vision, Seigneur, de l'agneau pascal. Tu as tout pris, Seigneur, sur toi. Et merci de bénir encore ton assemblée. Merci de bénir tes enfants. Et je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas pu saisir ce pardon éternel, Seigneur. Je te demande que tu puisses venir les visiter, Seigneur. Et si tu es dans ce cas-là, toi qui es ici ou en visio, Seigneur, je te demande que tu puisses toucher cette personne-là. Et toi qui es dans cette situation, Seigneur, je te prie que tu puisses demander à l'Éternel, tu puisses demander à Jésus qui vienne te toucher profondément, qui vienne te mettre ta main sur toi. Confesse-toi au Seigneur, confesse-toi à l'Éternel, confesse-toi à Jésus qui a pris à la croix tous les péchés, tous tes péchés. Merci Seigneur encore de bénir ce dimanche, bénir le culte musical, les cultes musicaux qui vont suivre, Seigneur. Merci de toucher des gens qui ne te connaissent pas encore. Merci de bénir ton peuple, qu'on puisse venir à toi dans une demande de pardon, Seigneur, qu'on puisse s'humilier et te demander pardon, Seigneur. Amen.